Hello, televiewers of CamDis Television, lovers of culture. You are welcome to another wonderful edition of Cam Culture. You're wondering where I am? I'm in a beautiful forest, and we are going to enjoy a special edition of Cam Culture today because we're taking you deep into the heart of a forest to discuss with someone who is a lover of nature, a lover of culture, and who is preserving his tradition like you cannot imagine. You see this? All of this will soon go off when we will be going to the forest. But for right now, let me welcome the wonderful person who is going to take us into the forest. He is so tall. He is that person who is going to help us understand the Banen culture and other beautiful things about it. But you know that culture is that one beautiful thing that makes you really know who you are. And so for like an hour, we will spend time enjoying culture on Cam Culture. It comes your way, of course, only on the Republican television with a wonderful team on board. We give you the story of a people, you know, where they come from, what they eat, what they drink, what they wear, you know, what their beliefs, you know, their convictions. All of it today is going to be part of our package, Cam Culture. Please don't move from us. We have quite a lot to offer you. We are coming right back. Time for us to have our guests, and then we'll take you straight into the forests. Omega. And to take us into this beautiful forest, he is our own Jean-Pierre Cosby. Don't be deceived by this suit. Trust you me, the suit is everything. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Je n'ai pas l'air si court, au moins je suis sur les talons. Ah oui. Il est trop génial. Ce n'est pas une maladie la taille. Ce n'est pas une maladie la taille. Voilà, Dieu vous a donné, vous êtes très belle avec cette taille. Thank you. I'm happy. So Jean-Pierre Cosby is with us. He is le géant Banen. Le roi de la culture Banen. Le roi de la culture Banen. Voilà. And of course, with him, we are going to understand the Banen. There are mosquitoes in the forest. Yeah, to the mosquitoes dans the forest, but we are going to have everything about the Banen culture. Tu nous promets bien sûr qu'il y a le show. Oui. D'abord, comme je viens d'entendre dire, je suis Jean-Pierre Cosby, le roi de la culture Banen, président directeur général du label Yikoko Mosika International. Je vous promets que très bientôt, nous allons faire une émission vraiment choc. Just time for us to change into something really traditional. Please don't move from us. We are coming right back. Masak, nous boss massacre soube qui n'est tout nous fi bolo boss. Nous boss massacre soube qui n'est tout nous fi bolo boss. A bolo tout nous fi bolo boss. Jolo we. Ami si anjolo we. Wakatourne so lamba meru, majate mouyenga valentin. Wakatourne so lamba meru, écoute au fruit de ton travail. Wakatourne so lamba meru, ndukana ngonak. Wakatourne so lamba meru, ndukana ngonak. Wakatourne so lamba meru, ndukana ngonak. Wakatourne so lamba meru. Dibé, Agale, il s'appelle Stéphane Wallace, mon lionceau. Chante mon fils, je te bénis. Makwa ni lebe mele kwa matobe bolo. Boulongo Oscar. Ni lebe mele kwa malere mboma o. Ni lebe mele kwa matobe bolo. Le Montréal en 2000. Kolen jololo Willy Chamba, l'industriel. Mele koko muzika ba o. Inore tobe nyate mawo. Benjamin Mukanjo. Inore tobe nyate mawo. Ikaremble polo, nyabolo bon banyo. Inore tobe nyate mawo. Otime, bankale. Nani te mawo ki mambio bon banyo.
Banyu banahanyo kingane de bakal betaratam kibabe suwen kongese. Maman Moukomo Elise. Mamura yembiange kabie boro. Yembala Kem Jean-Luc. Mura yembiange kabie boro. Kabie boro. Mura yembiange kabie boro. Fasoni sona murin komsi. Maman Aboudé Elise. Mele balauba weto keli. Maître Koubia Wato wabiena la limbiange komsi wasona. Nyange murbina mnabaye wekere wetaye totame. Mura yembiange kabie boro. Kiyan mitela o. Mura yembiange kabie boro. Dime. Baume baubo aume. Zonje nyunge. Long yong dokio basala batani mandoro bandabo. Bandabe mandoro batan bambura bere mangkongo. E awum toto. Zonje nyunge. Long yong doki. Basala batani mandoro bandabo. Mele bandabe mandoro batan bambura bere mangkongo. E awum toto. Dédicace spéciale à l'association des Keka à Paris. Koum Oscar Olivier. Lovette Laurent. Écoutez ça. Cadeau Moulin, mon arrangeur de tous les temps. C'est vrai, hein? Sabana bendo bakamutekun. L'homme est riche. Shibuya nyembe monu sukanganye. Quand tu as les gens. Mama toa masukanga bange. Tes voitures ne pourront pas te pleurer. Et tes maisons ne t'enterreront pas. Le riche homme est celui qui a les gens. Ah oui. Bijo! Martin Yamsifomi, le père des enfants. Ikoko musique abantobi. Masari mesi mama sona. Batobi mboro batobongan batobongo. Inilan mobolo, nitalam ni sagang polo. Nitalam ni sagang polo, nitalam ni sagang polo. Ibolo ni nang masago, ni kase chara makas mama, makas maga e pame manao. Ole habet tundo mele saga polo. Enya boro baga saga polo. Babo baga saga polo. Kado muna o saga polo. Babo baga saga polo. Enya boro baga saga polo. Enya boro baga saga polo. Babo baga saga polo. Honorin lo kandema. Tolet kinjok molo. Napo maya siaka. Televiewers of Camdis Television, lovers of culture, we are back. We promised you that you should not move a muscle because we are going to transform ourselves to come back in the real cultural way. Here we are purely traditional and it feels so good. We are going to be diving deep into the heart of the Baneng people, their cultures, the traditions, who they are, where they come from, what they eat, what they drink, what they dance to, all of these things. And with me is a transformed Jean-Pierre Cosby. Au roi de la culture banane. Il s'est transformé. Ah oui, je me suis transformé. Je me suis déguisé. Là, je suis en tenue ancestrale. Je suis ancestral. Quand vous savez, quand je suis comme ça, tous les ancêtres bananes sont sur moi. Voilà. Là, je me sens, je ne suis pas seul. Quand je n'ai pas cette tenue à moi, là, je suis en tenue de ville. Là, c'est la chair. Déjà, je suis en esprit. Tous mes ancêtres sont avec nous, là. Ah oui. Lucky us. Maintenant, commençons par le commencement. Qui sont le... On appelle qui le peuple banane. Voilà. Merci. Le peuple banane. Les bananes, c'est une grande communauté qui se trouve dans notre cher et beau pays, le Cameroun. On les trouve dans 2 départements, 2 régions. Voilà. Lorsqu'on parle des peuples autochtones, voilà, comment dirais-je, du Cameroun, les bananes également en font partie. Voilà. Nous trouvons les bananes dans 2 régions et 2 départements, à savoir la région du centre où je suis, puisque nous sommes actuellement à Yaoundé, la région du centre, et plus précisément dans le département du Mbam-Inoubou. Voilà, ceci dit à Djiknimeki, Makenene, Nitoku, Ndouba Saben, ou alors au regroupement. Voilà.
et ses environs. Voilà. Et si nous traversons du côté du littoral, nous trouvons des bananes dans le département d'Inkam, à savoir Yabassi, Yingi, Eboti et ses environs. Voilà. Donc c'est ça. Et puis les bananes, je vais ajouter, les bananes, on dit qu'on trouve, là où il y a surtout les terres. Mais sinon, les bananes sont éparpillées dans tout le Cameroun. Oui, puisqu'ils ont été délogés pendant les troubles de 1963 par les maquisards. Ils ont été délogés par l'État du Cameroun pendant le maquis. Voilà. Après cela, ils se sont retrouvés éparpillés dans tout le Cameroun. Vous partez à Ibolova, vous allez trouver les bananes. Vous partez dans le Mongo, partout. On trouve les bananes partout. Mais les terres, les terres sont dans l'Onkam et dans l'Ombam. One people in two different regions of Cameroon. Those are people who are fighting for national integration. I love the story of the Banin people. Abe Atiku bilo combat we Umuhile kie Mina kole na abe Usiomo ye Uheka oui. Ma grand-mère, spécialiste de son genre, nous prépara ce qu'on appela le mouhilek au bilo combattait. Tout ceci dans un fond très très huileux. Lui rouille bien sûr. Les aliments des blancs nous ont fini. Oui. Les spaghettis, nos aïeux n'ont pas mangé. Oh. Les poulets congelés, nos aïeux n'ont pas mangé. Oh. Les produits chimiques, oh, maman, oh, nos aïeux n'ont pas mangé. Oh. La culture africaine, maman, est oubliée. Oh, yeah. Les meilleurs plats au Cameroun sont oubliés. Chez nous, les bananes, on avait l'ombo tunjabo. L'ombe kutukweto, le isoke matobo. Le bigne bibebin accompagné de belam. Le bétongo bibebin accompagné du hikok. Le minebende et le monamouin. Le bitokoe, le betato. Le tunjango, le ifolo. La bi umwe bi sak, sans oublier le unjekele, mweko. So, dites-nous tell us, what do we eat chez les Banins? On mange quoi? Oui, je disais tantôt que j'ai fait en acapella, j'ai cité certains plats qu'on mangeait chez nous, et pour d'autres on mange encore. Bon, je vais essayer de me répéter. Et comme je disais tantôt, du côté de Douala, la Saladière, mon single dénommé le Mouhileko Bilo Combattait, ça va voir le jour. Il verra le jour là-bas. Et je pense que les nés de hier, ou alors ceux qui sont nés en ville, doivent donc profiter pour prendre des notes. Voilà. Que veut dire d'abord le Mouhileko Bilo Combattait? C'est le malaxé de macabo avec les feuilles de macabo jaune. Le macabo là, il y a les feuilles jaunes là qui sont au milieu du macabo là. On appelle ça chez nous en banane, le combatté. Le combatté. Voilà. Donc quand on met le womi, ça s'appelle le womi, l'écorce là qui sent, c'est une écorce, nous on appelle en banane le bouloko. Le bouloko, voilà. Et puis, certains de nos mamans mettaient les pois de terre. Les petits pois. Petits pois. Oui, les petits pois. Voilà. Donc, quand on préparait ça, on mettait. Alors, le condiment ou alors la chose qui ne doit même pas manquer, qui fait d'abord la particularité de Mouhilek au combat, c'est l'huile rouge. L'huile rouge ou alors l'huile de palme si vous voulez. Oh, je vous assure, le Mouhilek au combat, si vous mangez ça, c'est la magie. Nous avions aussi le tcha-tcha, le manioc râpé. On mettait les écrevisses dedans, après on séchait ça au feu, on séchait. Nous avions également le taro avec le coq. Okay. Voilà le coq. Tantôt le coq a été la nourriture phare des bananes. Si vous êtes une femme, vous venez en mariage chez un banane, vous ne savez pas préparer le coq. Si l'homme ne vous aime pas, il vous change tout simplement. Voilà. Mais si vous aimez, tient à vous, il vous envoie en formation chez sa maman, chez votre belle-sœur. Voilà. Quelque chose comme ça là. Là, pour que son foyer vraiment puisse vivre. Parce que le coq,
autant jadis a toujours été une nourriture phare chez les Banéens. Parce que, vous voyez, chez mes oncles, les Ndignanga. Les Ndignanga sont les Banéens qui sont limitrophes au Bassa. Le coq, c'était leur nourriture principale matin, midi, soir et tout. Voilà. Donc, c'est maintenant que même les Blancs mangent le coq. Le coq est répandu partout, partout, partout. Donc, il y a ça. Il y a aussi, on peut préparer le coq dans diverses formes. Et surtout, le coq avec l'arachide. Hein? L'arachide. Avec l'arachide. Et les noix de palme. Oui, les noix de palme. Il y a le noix de palme. D'autres, les Bata appellent le sougi. Chez nous, les Banéens, on appelle le souk. Au souk. Au souk, voilà. Voilà, au coq du souk. Donc, alors, voilà comment. Il y a aussi, on prépare aussi le mouhi, le couille coq. Le mouhi, ça veut dire que le malaxé de coq. Le macabo avec le coq, toujours l'huile rouge accompagne. Et quand on prépare ça, on met un peu la viande boucanée, un peu boulelé. Un peu boulelé. Un peu décomposé, un genre là. Je vous assure, c'est la magie. Quelqu'un vous est en train de manger, il touche seulement un peu à votre viande comme ça là. Hey, vous allez vous fâcher très mal de la personne. Donc, c'est ça à peu près. This is the beauty of Cameroonian culture. This is Cam culture. Please don't move a muscle.
Yes, you are back. We are back. We are having a wonderful time with Jean-Pierre Cosby, and he's taking us deep, deep, deep into the heart of the Banen people who are in 2 regions of Cameroon. Oh my, and we've discovered their food, we've discovered their origin. We are going to also understand why he's into music and why he sings traditional music. Vous êtes dans la musique aussi, Jean-Pierre Cosby, parce que habillé comme ça, bien sûr que c'est traditionnellement, mais c'est aussi dans la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? Oui, je disais tantôt, dès le sein maternel ou dans le ventre de ma maman, Dieu m'a choisi, les ancêtres m'ont également choisi, m'ont béni. Voilà. Donc, j'ai été mandaté par les ancêtres de faire la promotion de la culture banane de par le monde. Vous savez, au temps jadis, les banènes avaient honte, comme j'ai tout l'habitude de dire sur plusieurs plateaux de télévision, les banènes avaient honte de s'affirmer banane. Oui. Les banènes, majoritairement, étaient fiers de parler d'autres langues, les langues des autres communautés, au détriment de leur propre langue. Oui, parce que d'ailleurs même, je m'enorgueillis, je peux parler ici avec aisance, devant le monde entier, que grâce à Jean-Pierre Cosby, la communauté banane aujourd'hui est en train à retrouver ses lettres de noblesse. Voilà. Les bananes aujourd'hui sont fiers parce que lorsque je viens en 2010 avec mon groupe, mon label Ikoko Musika, nous avons bombardé la chanson Awaya Waya, qui a fait la fierté de tout le peuple camerounais et les bananes en particulier. Les bananes vraiment sont fiers de s'affumer maintenant banane. Parce qu'à l'époque, même dans nos églises, on chantait seulement même dans nos veillées funèbres, on chantait seulement les langues des autres. Tout ça. Alors que le banane, comme j'ai tout l'habitude de dire, c'est la bravoure, c'est le courage. Raison pour laquelle partout où je suis, je dois chanter les louanges de ma communauté. Parce que ma communauté est une communauté qui mérite d'être reconnue dans le monde entier. Voilà. It's important, and nous apprenons souvent très vite les langues en chantant. Parfois, il peut chanter une langue sans comprendre ce que je chante. Pourtant, je chante le son. Mais tu comprends pas ce que ça veut dire? Je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends rien, mais je chante d'abord quand même. Et c'est bien dans les oreilles. Maintenant, dites-nous, c'est vrai que nous sommes un peu... You know, we are in a typically cultural setting and it can't be very bright because our ancestors don't like to be too brightly lit like that. So if you're seeing it is a big dim, understand us, we are in the forest, it's raining and we are in the rain. But we cannot feel the rain directly because we are sheltered by the ancestors on the trees. Ça fait plaisir qu'il pleut vraiment fortement, mais nous sommes là. Nous, on ne sent pas la pluie. Ce sont les ancêtres qui nous protègent. Je vous ai dit que là, nous ne sommes pas simples. Hein? Nous ne sommes pas en chair, nous sommes en esprit. Oui, là où Cosby se place, surtout ancestral là, ne vous dérangez pas. Vous n'êtes pas en chair, vous êtes en esprit. Les ancêtres bananes veillent sur nous là. Vous voyez, il pleut partout là. Même le réalisateur, lui, il est dépassé. Il dit, mais comment il pleut partout, mais la pluie n'arrive, il ne pleut pas ici. Ce sont les ancêtres bananes. Certes que nous sommes à Yaoundé, mais les ancêtres communiquent entre eux dans notre monde. Tant pis pour ceux qui pensent que les morts sont morts. Et j'ai tout l'habitude de le dire. Vous savez, nombreux sont... Non, erreur. Et c'est ce qui fait chez nous l'inquois. Comme on nous appelle l'inquois. Nos frères de l'Ouest nous appellent l'inquois. Hein? Voilà. On nous a tellement abruti le cerveau en disant que tu es mort, tu meurs là, tu es mort, ça va, c'est fini. Erreur. Même les Asiatiques, les Occidentaux, tout ce monde-là vénère leurs ancêtres. Et c'est là où vient leur succès, c'est là où vient leur effort, leur courage. Donc, les morts ne sont pas morts. Après ce monde, il y a un monde invisible. Nous, tout on retrouve dans ce monde-là. Je sais de quoi je parle. The dead are not yet dead. Ladies and gents, we are going to have a short musical interlude. We are going to have a clip from Jean-Pierre Cosby. Une petite pause comme ça. On prend quelle chanson, Jean-Pierre? Oui. C'est les bananes en haut. Les bananes en haut, pourquoi? Oui, avant de prendre les bananes en haut, pourquoi? Ça, c'est une chanson qui appelle le peuple banane à l'unité. Okay. Quand je vous dis tantôt, les bananes sont dans le Cam et dans le Mbam. Et voilà. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient un. Donc, ils croyaient qu'il y avait 2 bananes. Les bananes du centre, les bananes du littoral, les bananes du Cam, les bananes du Mbam ou à Ibolova. Non. Il y a un banane. C'est pour laquelle je dis, lorsqu'il y a fusion entre le centre et le littoral, les bananes là sont en haut. Lorsqu'il y a fusion entre le Cam et le Mbam, ils sont en haut. Et quand ils sont unis, ils sont plus forts. On ne peut jamais être fort étant en bas. Pour être fort, il faut toujours être en haut. Donc j'appelle le peuple banane à l'unité pour qu'ensemble, nous soyons invincibles via cette chanson, les bananes en haut. We are watching the clip. We are coming right back.
Makuchi baneno. Makuchi baneno. Makuchi ramwa. L'homme essentiel de vérité. Grâce à toi, Cosby, la de notre tradition. Wassumbaka misia binekenwe. Wassumbaka misia binekenwe. Ata yosenganda misia binekenwe. Ata yosikuse a obinekenwe. Ebeneni misia tenemanwe. Danse, 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 binekene, danse, danse. Everybody, fashion boy. No bine, not the sack. No be your ala, no to it, not your dog, not the fat. Hey, Attengle, Destiny Baron, Aïcha Sol. Écoutez l'ambassadeur de la culture banane. Bayan Zaché, mon parrain, voici notre culture. On va croire nos Bekam. Tout le monde sur la piste, pas de comportement ici. Mais ma belle verse, c'est un talon. Bonna bonge oya noya. Bonna bonge oya noya. Bonna bonge oya noya. Oh oya oya usene bende ni. Bonna bonge oya noya. Oh oya noya. Bonna bonge oya noya. Bonna bonge oya noya. Oh oya oya usene muneni. Bonna bonge oya noya. Oh oya noya. Fama, ubespene tunanda fama, ubespene tunanda fama, uosunyanda oh, ubespene tunanda fama, oh tunanda fama, oh ya. Oh ya. On va poigner dans le camp. Lorsqu'il y a fusion entre l'océan et le littoral, les bananes en haut. Oh ya. Lorsqu'il y a fusion entre le Cam et le Mamou, Les bananes en haut. mon frère Samuel Eto, Les bananes en haut. Enganamoui, Les bananes en haut. et Aïcha Sa. Les bananes en haut. Et Kokomo Soukadou la Somo. Oui, les bananes en vue. Ikitoumisi. Les ancêtres sont parmi nous. Olo, oloy. Hey. Olo, oloy. Hey. Olo, oloy. Hey. Umisi. Inanumisi. Arr, swallow light. Yo. Amuna otame. Okay. Gabriel et Sakal. Atigana Noubine. Lorsqu'il y a fusion entre l'océan et le littoral, Les bananes en haut. les bananes en vue. Lorsqu'il y a fusion entre le Cam et le Mamou, Les bananes en haut. Salomon Nikwe, Les bananes en haut. Destiny Baron, Les bananes en haut. Timisi Premier, Les bananes en haut. mon parrain. Et Kokomo Soukadou la Somo. Oh my, le Banan en haut, that's an absolutely formidable clip.
beau clip, merci beaucoup Jean-Pierre Cosby. Maintenant, parlons-nous un peu des différents rites traditionnels Bandeng par exemple. Les rites ou les rythmes, parce que les rythmes c'est pour les chansons. Oh, mon français, les rythmes. Vous faites bien d'abord. Vous êtes tellement intelligente. Hein? Vous êtes bilingue. Vous êtes bilingue. Moi, je ne suis même pas bilingue. Et c'est une erreur de ma part. Je vous envie. Parlons un peu des rythmes Bandeng. Les rythmes Bandeng, les Bandeng ont une mélancolie de rythmes. Comme par exemple dans cette chanson, les Bandenao, il y a 3 rythmes. À savoir le Ikouse, qui est au début, le Mbok, qui suit, et l'Engand. Bon, que veut dire le Ikouse? Le Ikouse, autant c'est un rythme traditionnel Bandeng beaucoup plus réservé aux femmes. Ce n'est pas que beaucoup plus réservé aux femmes, ce n'est que les femmes qui dansent le Ikouse. Oui. Au temps de nos ancêtres là, lorsqu'il y avait, et puis c'est une danse rituelle, lorsqu'il y avait un événement qui voulait, ou alors un sort qui voulait arriver au village, ou qui était déjà implanté au village, nos mamans sortaient à 4 h du matin, nues, comme on les avait accouchés, nues, dansaient de carrefour en carrefour. Wow. Ceci pour faire partir le mal dans nos villages. Hein? Oui. À partir de, au plus tard, à 5 h, 5h30, au plus tard, allez, elles ne sont plus là. Et puis, même s'il y avait déjà le sort qui était implanté au village, ou qui était prêt à arriver au village, le sort partait. Wow. Voilà. Et puis, c'était ça. Et puis, en dehors de ces Ikoussé-là, il y a également, à côté de ça, l'Ombok, comme je disais tantôt. L'Ombok, c'est toujours un rythme qui avait été créé vers les années 1820 par un certain monsieur dénommé Ingananing, parti pour une pratique de chasse, voilà, s'est retrouvé pris dans une grotte, la forêt, par les ancêtres. On appelle ce mot en Bandeng les Bikuitibi Bend, les Kourjans. Oui, les Kourjans, les esprits. Voilà. On lui a donc, à l'époque, les Bandeng n'avaient pas de rythme. Donc c'est comme ça qu'on lui a montré comment il a fait des mois là-bas, des mois. On avait déjà célébré, on avait déjà sa mort. Bon, on l'avait même déjà presque oublié. Voilà. Après, cette période d'initiation, c'est comme ça qu'il refait surface. Derrière la maison. Oui, derrière la maison. La personne qui le vit le premier allait au village. Oui, voilà. Tout le monde était pris de panique. Mais c'est le fantôme. Mais voyez-vous quelqu'un qui est décédé? Après quelques mois, on le revoit. On voit que ça tombe là-bas. Il surgit. Et c'est comme ça que les courageux du village viennent. On le saisit. Quand on le prend maintenant, il prend. Le Ngananing commence. Il parlait pas. Il parlait juste avec les mains, les gestes. Faire les gestes. C'est comme ça que, bon, voilà, il a commencé à fabriquer l'orchestration de la danse Ombok. À savoir les tambours, les tam-tams, hein, et tout ce que ça comporte. Voilà. Il a donc commencé également à frapper, à jouer. Et en jouant maintenant, il a commencé à montrer aux gens comment ça se passe. Voilà. Et au-delà, pendant cette période-là de formation, c'est qu'au temps j'allais là-bas, les ancêtres, ils n'avaient pas le matango. Ils n'avaient pas le matango. C'était le miel qu'on consommait. Oui, les esprits consommaient du miel. Le miel en Bandeng veut dire le Umbok. Umbok en Bandeng. Raison pour laquelle on a donné cette danse, la danse Umbok, la danse du miel. Hein? La danse du miel. Umbok, c'est le miel que nous dansons aujourd'hui. Pendant qu'on jouait ça, il y avait du miel que nos ancêtres, les esprits consommaient. Donc, et au côté du miel, il y avait le feu de Kang. Voilà. Raison pour laquelle, quand vous voyez le clip de Bandeng en haut, tout est dedans. L'originalité, vous voyez, je sors de l'eau, ma culture Bandeng. Les Bandeng sont également un peuple de l'eau. Donc, étant dedans, mes ancêtres me disent comme ça, je sors là, je véhicule le message. Et en rentrant, je rentre toujours dans l'eau, après avoir transmis ce message-là. Et au côté, vous avez un lion. Ce lion-là, c'est Mani bien tombé, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, de ce clip-là. Donc, et après, j'étais au niveau du miel. Après la consommation du miel, ici de nos jours, vous savez, comment le miel se fait de plus en plus rare. C'est une denrée très rare maintenant. Le vrai miel. Pas les machins qu'on mélange là. Voilà. Mais vous avez bien précisé, le vrai miel. Non du lait. Voilà. Donc, c'est une denrée de plus en plus qui se fait rare. De nos jours, nous avions remplacé le miel par le vin blanc, communément appelé le matango. Vous voyez? Donc,
un liquide naturel qui est le miel, qui est remplacé par un autre liquide naturel qui est le matango. Le matango, le vin blanc. Et que c'est bon dans la bouche. Oui. Bon. Voilà, le vin blanc. Donc, ça, c'est ça la tradition banane. Et Lombok ne se dansait pas n'importe comment. Hein, voilà. Étant accroupi, bon, n'importe qui avait. Bon, parce que l'espace, ça ne. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu, le clip va enseigner aux gens comment danser Lombok. Et tout la même chanson, toujours, il y a l'engand. Oui, merci. Avant d'achever, Lombok beaucoup plus se fait exécuter chez les bananes, beaucoup plus originaire d'une cam, peuple d'Ingui, et Yabassi et les environs, dans le littoral. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas également Lombok, dans l'Umbam, à Tsawan, Diknime, Kinituku et autres. Il y a, imaginez majoritairement. Voilà. Et le Ikousse se fait exécuter parmi les deux frères bananes. Le Ikousse, vous voyez. Bon. Au-delà, après cela, maintenant, il y a maintenant l'engand. L'engand, maintenant, alors, qui est beaucoup plus exécuté du côté de nos frères Diki. Hein? Voilà. Non, pas de l'Ouest. Le Mbam et nous, Diki, Nituki, on appelle ça l'engand. L'engand. Oui. L'engand, voilà. Ça se trouve dans cette chanson, les bananes en haut. Donc, c'est une mélancolie de trois rythmes, à savoir l'Umbok, l'engand et le Ikousse. L'engand là avait été inspiré via une certaine fourmi en banane, on appelle ça l'Oudebop. La fourmi là, elle est jaune, oui, elle est jaune comme ça, là, elle monte sur les pruniers, elle pique. Une petite fourmi, elle est jaune comme ça là. Mon ordinateur doit connaître ça. Elle est jaune comme ça là. Elle pique le bop, elle grelotte comme ça. Et quand vous voyez comment on danse les gants, comme ça là, voilà, on fléchit. Donc il y a les variantes et tout. Donc voilà la riche, comment dirais-je, la richesse culturelle banane que j'essaie de vous exposer. Et ce n'est pas tous les rythmes, parce que les bananes ont de ces rythmes que, comme dans mon répertoire, j'ai les rythmes, par exemple, traditionnels et mystiques. Mystiques, comme par exemple l'obissima. L'obissima, encore appelé le djengou. À l'époque, quand on dansait l'obissima, quand quelqu'un était malade, après avoir fini de faire le tour des hôpitaux, on venait avec toi au village, on organisait la danse de djengou ou d'obissima. Je vous dis, même si vous avez n'importe, surtout avant de faire, on passait le décalo au village. Toute personne qui a ces esprits ou alors ces choses bizarres là, comme vous voulez, comme le serpent et tout ça, vous avez ça, enlevez ça rapidement au village, allez cacher ça très loin. Non, oui. Les docteurs traditionnels ont avisé. Mais toi qui veux dire que tu es un Goliath, que tu vois, on va t'humilier. On va t'humilier là. Ça veut dire qu'on va venir déterrer ça en public. Toi-même là, on te rend néant. J'ai une pensée comme ça là pour le défunt Bruno, père son âme, le défunt Sombissi, le défunt Yonambala, les papas Biakat, ils sont nombreux, les danseurs de Bissima ou de Djengou. Vous voyez, voilà. Donc, je vous dis, lorsque quelqu'un était malade, même s'il avait n'importe quelle maladie, là, il suffisait que. Et nous avions les grands tapeurs chez nous, les tapeurs de tambour et de tam-tam, qui pouvaient faire pratiquement au moins 1 heure de temps. On ne savait pas. Quand le guérisseur entrait en forêt, que les esprits l'ont appelé la forêt, question d'aller s'approvisionner des médicaments, mais il rentrait. Si vous arrêtez de battre les tam-tam et les tambours, c'est fini, il part rien, il ne revient plus. Il disparaît comme ça là. Voilà, il disparaît comme ça là. Ah oui. Il disparaît, il ne vient plus. Ah bon? Non, il disparaît. Il disparaît. Donc, pour qu'il ne disparaisse pas, il faudrait faire l'effort de taper, jouer l'orchestration là, des tambours, pendant les heures. En rentrant alors de la forêt, il rentre avec des provisions, les écorces, les herbes, les fruits. Donc, toi, on vient, on t'appelle par ton nom. Toi, ta maladie que tu as, tel. Voilà, tel qui t'a lancé. Voilà. Bon, à partir de là, prends ça. Là, si tu ne marches pas, comment ça marche? Ainsi de suite. Les gens partaient là-bas étant satisfaits. Les gens qui étaient dans l'Europe pour venir pour suivre ce programme de Bissima. C'était une danse tellement mythique. Et elle n'était même pas la plus dangereuse. La plus dangereuse alors était le Lumu. Le Lumbu? Le Lumu était une danse tellement mythique. Là, on l'a pratiquée avec à l'aide du squelette humain. Tu veux déjà commencer à avoir les frissons. On trouvait les squelettes humains. Le squelette humain. Non, le squelette humain. Je vous ai dit, je suis le roi de la culture banane.